Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à mon projet de jeu amateur, le petit village paisible de Styria. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les quelques ajouts que j'ai fait depuis la précédente, qui était un récapitulatif de tout ce que j'avais fait en fait depuis le lancement du projet. Alors je vais passer sur les corrections des quelques bugs qui sont pas très intéressantes pour me concentrer sur les changements notables. Le premier changement est l'ajout d'un nouvel ennemi, le pommier maudit. C'est un ennemi qui est assez robuste, avec pas mal de points de vie, une portée assez grande. C'est l'ennemi qui a la plus grande portée parmi tous ceux qui sont actuellement implémentés. Mais en contrepartie, il se déplace assez lentement et il a une vitesse d'attaque relativement lente par rapport aux autres. Et surtout, il gêne pas mal les ennemis qui sont derrière lui puisqu'il est assez gros. Parce que, en effet, les ennemis ne savent pas se contourner les uns les autres et ils ont tendance à se bloquer en fait. Mais sur le principe, ça me dérange pas vraiment. En fait, ce qui m'embêtait plus, c'est que les ennemis à l'arrière pouvaient pousser ceux qui étaient devant. Alors j'avais déjà ce problème depuis le début en fait, mais vu que les autres ennemis jusqu'ici avaient une portée d'attaque assez courte, c'était pas très gênant. Mais là avec le pommier, en fait, j'avais régulièrement du coup des pommiers qu'on imagine peser plusieurs centaines de kilos, qui se faisaient pousser par des petits gobelins qui arrivaient derrière, et ça me chagrinait pas mal. Alors du coup, pour y remédier, j'ai modifié les propriétés physiques des ennemis dans le moteur du jeu. Alors ça m'a obligé à changer quelques lignes de code dans leur déplacement, mais rien de très méchant. Et maintenant, les ennemis ne peuvent plus se pousser les uns les autres. Et en plus, ils glissent plus facilement les uns contre les autres et même contre les éléments du décor. Ce qui fait qu'ils ont moins tendance à se bloquer au moindre contact, puisqu'avant, dès qu'ils touchaient quelque chose, ils avaient tendance à se figer un peu et à ne plus bouger. J'ai également commencé à développer l'histoire de mes Legos, donc le mec en slip. Alors cette première étape, elle se déclenche en ramassant une lettre qu'on peut récupérer lorsqu'on tue le boss. Je dis le boss parce que pour l'instant il n'y en a qu'un, mais à terme il y en aura plusieurs. Rien de très notable pour l'instant sur cette quête, ça débloque simplement des dialogues avec mes Legos et ça ouvre ensuite la voie pour les prochaines étapes. Par contre, j'ai fait une grosse modification au niveau du gameplay. Alors dans la vidéo précédente, on pouvait voir que le mana se régénérait assez lentement. Ça avait pour conséquence qu'on utilisait au final assez peu les sorts moyens et puissants, on utilisait principalement le sort de base. J'aimais pas trop ça parce que ça faisait qu'on utilisait quasiment toujours le même sort. Donc du coup, j'ai fortement augmenté la régénération du mana qui passe à 5 par seconde au lieu de 5 toutes les 5 secondes. Donc oui, en gros, j'ai multiplié la régène par 5. Ce qui fait qu'on peut balancer beaucoup plus souvent les sorts moyens et puissants. Ce qui est quand même plus sympa que de spammer toujours le sort de base 85% du temps. Alors évidemment, comme ça entraîne une certaine augmentation de puissance, pour compenser ça, j'ai également augmenté la fréquence d'apparition des ennemis, donc ça rend le truc un petit peu plus dynamique qu'avant. Autre ajout au niveau du gameplay qui va un peu avec, c'est une barre d'afflux de pouvoir qui se situe en haut de l'écran et qui se remplit au fur et à mesure qu'on dépense du mana. Une fois pleine, elle permet de lancer un sort très puissant, mais dont l'effet est aléatoire. Alors pour l'instant, il n'y a que 3 afflux possibles. On a une grosse volée de boules de feu, un méga rayon laser et de grosses épées qui tournent, mais j'en rajouterai d'autres par la suite. Et enfin, pour terminer, j'ai changé la façon dont sont codées les étapes de combat. Alors avant, tout était dans le fichier principal, qui code globalement le déroulement du jeu. Maintenant, c'est mis dans des fichiers annexes que j'appelle des scénarios. Ça me permet de faire différents scénarios qui modifient chacun les types d'ennemis possibles, la fréquence d'apparition des ennemis, etc. Ce qui permet d'avoir des combats qui ne sont pas exactement les mêmes d'une fois à l'autre. Alors pour l'instant, il n'y a que 2 scénarios qui sont choisis aléatoirement, mais je pourrais en ajouter d'autres par la suite, et ça me laisse même la possibilité de faire certains scénarios spéciaux qui pourraient être liés à une quête par exemple, donc des scénarios qui se déclencheraient qu'à un moment précis. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée pour exploiter ça, mais disons que c'est une possibilité que je m'ouvre. Et enfin, pour terminer, j'ai modifié le menu de montée de niveau pendant les combats. Avant, on pouvait améliorer la puissance de chacun des 3 sorts individuellement, il y avait une augmentation de dégâts pour chacun des sorts. Maintenant, c'est une amélioration globale d'augmentation de dégâts qu'on peut sélectionner, donc qui ajoute 5% de dégâts à tous les sorts à chaque fois qu'on la prend. De même, il y a une amélioration globale qui réduit le délai entre 2 incantations. Donc ça, c'est pour les changements importants. J'ai aussi fait quelques autres ajustements mineurs que je ne vais pas lister ici pour pas alourdir la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal, je pense. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour de nouveaux changements, avec possiblement un nouveau boss. À bientôt.